Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une après-midi blablatage sur YouTube. Enfin, je vais pas vous les mettre tous en même temps les vidéos, mais je viens juste d'en faire une avance sur mon expérience avec mon concours de la Marine nationale que j'ai passé. Là, on change complètement de sujet, quoique on revient au choix de troisième. Enfin, j'ai parlé ma période en troisième au collège, je vais plus y arriver. Je n'arrive plus à parler aujourd'hui, hein. Du coup là, ça revient au même. Donc mon fils, mon deuxième enfant, j'en ai trois. Donc mon fils de 14 ans est en troisième au collège. Il a son choix de stage à faire. Alors ça, je trouve ça complètement stupide. Vous allez me dire oui et non. Oui, c'est vrai qu'on peut être un peu partagé. La vie peut être partagée, mais en troisième, on n'est pas prêt, on n'est pas mûr. Enfin, voilà, c'est compliqué. Il est en troisième. Dans un mois, dans 5 semaines, il a un stage d'une semaine à faire. Donc environ 5 jours, mais pas H24, les 5 jours, hein. Il y a quelques heures à faire dans la semaine. Je sais plus si c'est 30 heures ou un truc dans le genre, je suis pas sûre. Donc voilà, il a une semaine de stage à faire fin novembre. Nous ne savons pas où chercher ce stage. C'est très dur, je trouve. Déjà, lui, il n'est pas prêt à chercher un stage. Il n'est pas prêt non plus à aller dans le professionnel. Il est très timide devant les gens, donc voilà. Et puis, son choix d'orientation n'est pas simple parce qu'il veut être expert comptable. Donc on est d'accord, je pense, sur le fait que le stage de troisième doit tenter de nous faire orienter. Du coup, ce serait bien qu'il le fasse en compta. Genre, vous êtes une entreprise, vous vous voyez prendre un enfant de 14 ans en comptabilité et lui dévoiler vos comptes? Non, je pense pas. Clairement, non. Donc on est un peu dans le brin, hein, pour rester correct. Donc je ne sais pas comment faire. Le week-end prochain, dans les lundis, le week-end prochain, je vais tout déchirer. Je vais faire du porte-à-porte avec lui parce qu'il faut qu'il soit avec moi, hein. Ça, c'est aussi une obligation. Il faut qu'il ait sa convention aussi, comme ça évite des allers-retours. Et on va chercher, mais je ne sais pas où chercher. Parce que tout ce qui est bureau, moi, la semaine, je travaille. Mon mari, là, par exemple, il rentre, il est 21 h, donc cette semaine, c'est mort. Moi, j'ai pas le permis. Donc, je ne sais pas comment lui trouver un stage. Je ne sais pas où m'orienter, je ne sais pas vers qui aller. Je trouve qu'il devrait au moins nous donner des pistes, surtout pour des orientations comme celle-ci, en compta, enfin, s'il vous plaît. Tu veux être boulanger, machin, bah tu vas dans les boulangeries, on est d'accord. Tu veux être boucher, tu vas dans une boucherie. Tu veux être vendeur, tu vas dans des magasins. Mais là, en compta, je sais pas du tout vers quoi m'orienter. En fait, on est allé à Leclerc. Donc pour ma fille qui elle est au lycée, elle a 16 ans là bientôt, dans un mois, même pas. Donc elle c'est plus facile parce qu'elle est en professionnel, donc elle est en bac, elle a 3 années BEP bac, en vente. Je confonds toujours avec commerce. Non, c'est en vente, je crois. Commerce ou vente, enfin bref, c'est pas la même chose, mais on va dire que si. Donc elle a des stages à faire. L'année dernière, elle a eu des stages à faire. Cette année, elle en a un en janvier. Elle l'a trouvé, elle va le faire à Kiabi. Donc déjà, pour elle, c'est beaucoup plus facile. Parce que comme elle est en vente, elle a été orientée, elle a été entraînée à faire ses demandes. Et elle est habituée à bien se présenter, à sourire, tout ça, à être polie. Bon, ça, c'est l'éducation, mais ils sont entraînés quand même au lycée à faire ce genre de demande. Que là, mon fils, en troisième, il n'est pas du tout prêt à ça, ni même à être lâché et aller dans la grande ville qui est à 15 minutes de chez nous, et à changer son trajet de bus aussi. Donc ça va, et même peut-être à prendre 2 bus au lieu d'un. Ça, c'est pas du tout facile. Voilà, donc je sais pas. Mon mari souhaiterait qu'il aille dans la petite ville qui est à côté de chez nous, donc qui est à 3 km. Sauf qu'en compta, t'as quoi? Un cabinet médical, il n'y a pas de compta. Boucherie, il n'y a pas de compta. Enfin, il n'y a pas de bureau, je veux dire. Il y a un Carrefour Contact. Je pense pas qu'ils prennent en compta. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pharmacie, euh, marchand de tabac, marchand de journaux, kebab, coiffeur, enfin tout ça, je vois pas où chercher. Un notaire, la banque, enfin voilà tout ce qu'il y a, la poste aussi, la mairie, la poste, tout ça, le samedi c'est fermé, enfin je pense que, à moins que le samedi matin, mais je vois pas, enfin peut-être que je vais tenter la poste, peut-être que, mais la mairie à mon avis elle est fermée le samedi. On va tenter je pense samedi prochain, donc je sais pas, quelques trucs dans cette ville-là, genre la poste, je pense que le samedi matin elle est ouverte. J'espère qu'on va pas avoir plein de monde par contre. Mais après tout ce qui est bureau, il n'y a rien quoi. Je vais pas le mettre à la déchetterie, le pauvre. Non, mais enfin, il y a un stylo, c'est pareil. Le stylo, ça va pas du tout l'intéresser, je pense pas, hein.
Donc il veut devenir expert comptable. Donc voilà, après dans la grande ville, celle qui est à 15 km, donc ouais, là, il faudrait qu'il change de trajet, qu'il prenne 2 bus. Mais peut-être que sa grande sœur, qui elle a l'habitude de prendre ce bus-là, vu qu'elle est au lycée, donc c'est pas la même ville que lui qui est au collège. Je dis par là parce que le collège, c'est à 3 km, donc ça, c'est pour mon fils. Et ma fille qui est au lycée, c'est à 15 km, c'est dans ce sens-là. Bref, on s'en fout. Et du coup, peut-être qu'elle pourrait l'aider pour le bus. Il faut penser au midi aussi. Il ne faut pas oublier le repas du midi. Il aurait bien voulu être à côté d'un McDo. Parce que sa grande sœur le nargue. Toutes les semaines, elle se fait un McDo ou un kebab, un machin, parce que je l'ai mis externe libre. Chose que lui aussi aura l'année prochaine, hein, je précise. Hein. Mais voilà, donc elle en profite. Hein, chèque déj, des sous, enfin voilà, ce qu'il faut. Ou même les points au McDo. Tiens, si vous mangez en ville comme ça, faites-vous votre compte de fidélité McDo. Ça vaut le coup. Hein. Ses copines, ils ne l'avaient pas fait. Du coup, c'est elle qui récoltait tous les points. Et elle a mangé gratos pendant plein de fois. Et maintenant, bah, les copines ont compris le système. Donc, elles ont leur compte aussi. Dommage. C'est pas grave. Elle en a profité. Donc, bref, pour le stage, c'est très, très compliqué, je trouve, de trouver où chercher. Alors, moi, je suis nounou. Donc, j'ai pensé aux parents pour qui je travaille. Donc, j'ai une maman qui travaille à la Sécu. Donc, je me suis dit, peut-être que... Voilà. Donc, je suis allée vers elle. Je lui en ai parlé. Je suis même pas allée vers elle. Je lui ai envoyé un SMS parce que ça m'est tombé dessus un vendredi soir. Donc, c'est le week-end. Ça m'a travaillé tout le week-end. Donc, je lui ai envoyé des SMS et je lui ai demandé si à tout hasard, à la Sécu, il prenait en compta. Je me dis, il doit y en avoir de la compta. Donc, elle m'a dit, il faut qu'il me fasse une lettre de motivation et un CV. Comment dire, CV? Ben, il a rien puisqu'il est en 3e. Donc, CV, il a aucune expérience professionnelle, ni même en stage, puisque ce sera son premier. Ensuite, une lettre de motivation. Moi, j'ai fait du secrétariat, donc pas de problème. J'ai fait un modèle, il l'a recopié. Je lui ai transmis. À la Sécu, ils l'ont pris. Elle m'a très bien dit qu'en priorité, ils prenaient les enfants des employés, ce que je comprends. Donc, elle a précisé que c'était l'enfant de sa nounou. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, ça fait plus d'une semaine. C'est pas bon signe, vous me direz, parce que tu sais si tu prends ou si tu prends pas. Enfin, je sais pas. Du coup, je ne sais toujours pas. Et puis, elle m'a précisé que la compta, dans la ville, il n'y en avait pas ici. C'était carrément dans une autre grande ville qui est à 3/4 d'heure de chez nous. Donc, voilà. Donc, s'il va à la Sécu, ce ne sera pas en compta. Et en plus, chose que je n'ai pas précisé, c'est le stage de 3e, là, la semaine qu'ils doivent faire en stage. Ils doivent que regarder, en fait. Ils ne doivent pas participer au stage. Donc ça, je trouve ça dommage parce que tu n'as pas forcément de travailler, mais au moins de faire des choses. Enfin, tu as vraiment envie, tu vas pas passer 7 heures assis sur une chaise, genre en compta, quoi. Assis sur une chaise derrière un bureau, regarder la femme ou l'homme qui travaille vraiment, lui, en compta. Donc ça, c'est nul. Enfin, tu as envie de faire des choses, quoi. Moi, je sais que ma fille, là, ma grande fille qui est bientôt 16 ans, son stage de 3e, elle l'a fait dans une pharmacie. Elle a surkiffé. Elle a même failli en choisir son orientation. Mais à cause de son prof principal, en 3e, qui lui avait dit non, t'as pas assez de moyenne. Elle avait 13 de moyenne générale. On n'envoie pas les enfants qui ont pas 14, qui ont en dessous de 14 dans ce lycée-là. Donc un lycée où il faut avoir une très bonne moyenne. Ça, c'est on dit. Hein. Donc on n'envoie pas ces enfants-là. Donc je te déconseille d'aller en scientifique et d'apprendre pour faire ce métier-là. Donc je sais plus comment c'était. Enfin, pharmacienne, mais c'est un autre nom. Et pourtant, elle avait adoré ce stage. Et elle n'était pas du tout orientée vers la vente comme là, elle l'est. Mais ça lui a vraiment plu. Et pourtant, c'est pas du tout sa branche et elle n'en avait jamais parlé avant. Et peut-être que je devrais aussi demander pour mon fils, du coup, en pharmacie. Peut-être que ça pourrait lui plaire et tant pis, il fera pas de compta, tant pis. Enfin bref, hein. Je trouve pas ça simple de trouver en compta, moi, je trouve pas. Donc pour la piste de la Sécu, on attend. J'essaierai d'en reparler avec la maman. Quand est-ce que je la vois? Jeudi, normalement. Oui, jeudi soir, je la verrai, parce que c'est le beau-père avec qui je vois matin et soir à l'école. Donc, ce sera la maman, ce sera jeudi. Ensuite, autre piste, il a pris Google, il a cherché expert comptable dans la ville qui est à côté de chez nous, donc qui est la grande ville, hein, celle de 15 km de là. Et il a trouvé un cabinet, il m'a dit tiens, essaye, machin. Donc j'ai appelé, j'ai expliqué que je cherchais un stage pour mon fils qui est en 3e pour une semaine en comptabilité. La dame, très compliquée, m'a envoyé à Pétaouchnok, je crois c'est à 3. Alors c'est à des kilomètres et des kilomètres de chez moi, hein, c'est très très loin même. Donc rien à voir avec la ville d'ici. Et il fallait que j'appelle là-bas, que j'appelle une dame, elle m'a donné le nom. C'était elle qui gérait les stages.
Ok, je vois pas le rapport avec cette ville ici et la ville qui est très très loin d'ici. Enfin, bref, donc j'ai appelé la dame qui est à 3. Je lui ai expliqué. Alors, je l'ai appelée plusieurs fois parce qu'au début, ça répondait pas. Deuxième fois, elle était déjà en ligne. Troisième fois, bah, elle n'était pas disponible. Bon, c'est quelqu'un d'autre qui m'a répondu. Donc là, à chaque fois, il faut que je réexplique le truc. Bref, donc elle m'a donné leur email. J'ai envoyé sa demande de candidature parce qu'elle m'a très bien dit au téléphone, soit votre fils le fait, soit c'est vous qui faites la demande pour lui. Donc j'ai fait la demande pour lui, hein, parce qu'il est à l'école, hein, clairement, donc je l'ai faite. Mais j'ai tourné à sa façon à lui, quoi. Je suis élève de 3e, machin, je cherche un stage, voilà. Un truc dans le genre. Du coup, j'ai fait la demande et je n'ai jamais eu de réponse. Voilà, donc truc dégueulasse. Au moins dire oui ou non, enfin, donner une réponse, quoi, je trouve ça normal. Bref, donc je ne sais pas non plus. Donc cette piste-là, je la laisse tomber, hein, malheureusement, voilà. C'est dommage. Donc je pense que là, oui, on va peut-être faire ça. Donc samedi, je pense, la poste, pharmacie, et après, je sais pas. Dans la petite ville, je sais pas. Après, dans la grande ville, ce serait plutôt intersport, ce genre de choses. Mais là il faudrait qu'il prenne 2 bus. Et ça va le stresser, ça va me stresser aussi. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Et pour les enfants qui ne trouvent pas de stage, il y a une option. Alors, au lieu de dire les profs vont vous donner une liste pour les derniers qui n'ont pas de stage, genre une liste des entreprises qui ont pris les élèves l'année d'avant, par exemple, parce que bah, tous les ans, eux, ils ont un stage en 3e. Donc, si tu es prof de 3e pendant 10 ans, tu as 10 ans de liste de professionnels qui prennent des enfants. Donc, tu peux au moins aider. Non, non, ils font pas ça. Bien sûr que non. Ben non, faut que tu rames, faut que tu te débrouilles. Bref. Et ce qui est stressant, c'est que c'est pas l'enfant qui cherche, c'est les parents. Enfin, moi, en l'occurrence. Donc, ça m'énerve, ça. Ça me gonfle. C'est vraiment stressant, hein, c'est pénible. Je trouve qu'en 3e, on devrait même pas avoir de stage à faire parce que je trouve ça ridicule. Une fois que tu as pris ton orientation, que tu es en professionnel, ok, tu as les stages, ça fait partie du parcours scolaire, c'est normal. Mais là, pas du tout, ils veulent pas aller en professionnel, ils veulent aller en comptabilité après, donc rien à voir. Je crois que c'est un bac S, on est d'accord, je pense que c'est ça. Donc voilà, c'est ridicule, hein, celui qui a inventé les stages en 3e, enfin le stage en 3e. Bref, on n'en parle plus, hein. Si on en parle, c'est la vidéo. Mais ça m'énerve, voilà, bref. Donc je ne sais pas, voilà, on va chercher samedi, c'est sûr, il faut être au taquet, il faut qu'il me fasse 2-3 lettres de motivation. Alors ça va être beaucoup plus compliqué, parce que déjà pour qu'il en fasse une, j'ai attendu une semaine. Et ne la photocopiez pas, parce que je pense pas que ça passe. Clairement, quand vous faites une vraie recherche d'emploi, vous le faites à l'imprimante, le CV et la lettre de motivation. Déjà, les professionnels, ils n'aiment pas que ce soit fait à l'imprimante, en fait, à l'ordinateur. Donc il faut le faire manuscrit, même si c'est chiant. Clairement, c'est vraiment chiant, je vous le dis, hein, parce qu'on en a plusieurs à faire, des démarches. Donc si à chaque demande, tu dois laisser une lettre, t'as pas fini, hein. Vraiment, c'est pénible. Donc on va voir, je sais pas. Et puis en compta, bah, j'ai qui dans le coin? J'ai personne qui est autour de moi. Je sais pas du tout. Je vais réfléchir. J'ai peut-être une ancienne maman pour qui j'ai travaillé, qui travaille à la médecine du travail. C'est les bureaux. Mais est-ce qu'il y a de la compta? Il doit y en avoir. Je sais pas. Peut-être que si je demande. Moi, je vais envoyer un SMS. Après, je vais faire tous mes contacts, hein, parce que clairement, là, c'est le 25 novembre. Hein. On est le 14 octobre. Hein. Je suis un peu à la bourre. Je sais pas où chercher, c'est ça qui me retarde en fait. Je sais pas du tout vers où m'orienter. Pour cette demande spécifique qu'il a de la faire en compta, je sais pas en fait. C'est ça, c'est pas évident. C'est. Puis comme je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, à Leclerc, donc j'ai demandé un stage pour ma fille qui voulait le faire en rayon textile en janvier, donc avant qu'elle trouve à Kiabi. On est allé demander à Leclerc et ils ne prennent plus de mineurs. Parce que l'année dernière, ils ont eu un problème avec une stagiaire mineure. Donc merci pour les futurs qui auraient voulu faire le stage là-bas, c'est mort. Voilà, voilà. Donc, ben écoutez, je sais pas. Donc je vais faire ça, je vais aller à la poste, je vais aller à la pharmacie et puis je vais en parler avec mon fils avant parce que ben je suis pas sûre qu'il se fasse son stage en compta. Vraiment ça, j'aurais bien voulu, hein. J'ai peut-être une voisine aussi qui travaille en compta, mais c'est sur la route, on m'a expliqué, c'est sur la route d'une autre grande ville qui est encore beaucoup plus loin que chez moi. Et je sais pas vraiment où il est son cabinet de compta. Et je sais pas non plus si elle prend des stagiaires. Enfin, et en plus, il faudrait qu'elle l'emmène. Et peut-être qu'elle le ramène, je sais pas. Parce que là, c'est... Je sais même pas quelle semaine il est, mon mari. À ce moment-là, j'ai pas regardé, tiens, en fait. Parce qu'il y a une semaine où il travaille du matin. En ce moment, il est en relais.
Donc une semaine où il travaille du matin, donc il faudrait à la rigueur que la voisine l'emmène le matin, et nous on irait le rechercher le soir. Enfin mon mari irait le chercher le soir, parce que moi je finis trop tard. Je finis à 18h30, parfois plus. Donc, ou alors s'il est de l'après-midi, ce serait l'inverse. Il l'emmènerait le matin et la voisine nous le ramènerait le soir. Mais je sais pas. Je vais peut-être en parler à l'école aux copines aussi. Savoir s'ils n'ont pas des pistes où je peux chercher. J'ai une maman pour qui j'ai travaillé l'année dernière. Là, je gardais ses jumeaux. Là, elle a accouché d'un bébé en début d'année, donc elle est en congé parental. Mais elle était compta, mais par contre sa boîte a fermé. Mais elle a peut-être des pistes. Faut que je me renseigne. J'ai pas envie, je suis démotivée, je suis perdue, ça me gonfle. Vivement qu'il l'ait fait et qu'on n'en parle plus parce que ça m'énerve. Bon voilà, dites-moi vos expériences dans les messages, si vous avez des idées, des pistes. Comment ça s'est passé pour vos enfants, s'ils ont passé le stage, s'ils sont par exemple en seconde ou au lycée. Ils ont fait leur stage de troisième. Dites-moi où ils l'ont fait, clairement. Et comment je peux m'orienter vers où quand c'est une branche spécifique comme ça. C'est pas évident, hein, vraiment, hein, parce que c'est fait pour... voilà, mon fils, il va être expert comptable, donc ce serait fait pour le mettre en compta, pour qu'il soit sûr de son vœu, en fait. Voilà, pour qu'il soit sûr de vouloir aller en compta. Mais s'il va pas en compta, bah il va y aller, puisque c'est ce qu'il veut. Mais il n'aura pas eu d'essai avant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas. Ah, c'est compliqué, ça m'énerve. Bon bref, je vous fais plein de gros bisous, et j'espère que vous allez bien. Ciao, prenez soin de vous-même. Bisous, à plus tard.